Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Lydia Guirou. C'est l'heure de la chronique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. Et Jean Lassalle jette l'éponge. Et oui, député des Pyrénées-Atlantiques depuis 20 ans, Jean Lassalle a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Fini donc les coups de gueule et les fous rires qu'il provoquait dans l'hémicycle. Entre Jean Lassalle et la politique, on peut dire que... Eh oui, Jean Lassalle n'a plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Ce sont les paroles de Rick Alixon, ex-compagnon de Lara Fabian. Un petit peu de culture. Jean Lassalle qui a justifié donc sa décision. S'il raccroche, eh bien c'est en partie à cause de la situation nationale et de l'élection présidentielle qui, selon lui, était jouée d'avance. Bref, nous vivons, je vous le dis, les derniers jours de Jean Lassalle, député, et pour rendre hommage à notre ami Jean, c'est son anniversaire d'ailleurs demain. Absolument. Je vous propose que l'on réécoute la fois où le député des Pyrénées-Atlantiques avait fait pleurer de rire ses autres collègues députés. Jean Lassalle expliquait alors les difficultés qu'il a rencontrées pour repasser son permis de conduire. Lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, je peux vous dire. Alors, quand enfin vous avez fait les 30 mois, vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Mais enfin... Alors non, cette fois-ci, Jean Lassalle n'avait pas bu un petit coup. Non, il avait raconté la fois, il avait essayé de repasser le permis de conduire. Alors, c'est clair que Jean Lassalle va nous manquer, qui serait d'ailleurs en discussion avec son frère Julien Lassalle pour qu'il reprenne le flambeau. Eh oui, donc on salue Jean Lassalle, j'espère qu'il va revenir dans les vraies voix. Demain, et on lui fêtera son anniversaire demain, ainsi que votre fête. C'est la vôtre aussi. Ouais, c'est celle de Philippe Bilger aussi. Celle de Jacques Pessis, c'est Philippe et Jacques. Et Exactement. vous êtes un four parce que vous avez la fête des Philippe et des David. Tu sais, c'est tout. Oui, c'est vrai. Non, mais vous direz ça à Patrick Roger, il a la fête des Patrick. Il fait très bien, la fourberie absolue, lui aussi. Tout le monde. Un cumulard. Et Édouard Philippe aussi. Oui, absolument. Ah, je vois de quelle famille politique vous pouvez vous revendiquer. Marine Le Pen n'a pas présidé hier la traditionnelle cérémonie d'hommage à Jeanne d'Arc. Non, et pourtant hier, 1er mai 2022, c'était une date extrêmement importante. Oui, hier, cela faisait 7 ans, jour pour jour, que Jean-Marie Le Pen avait hurlé sa détresse face à la statue de Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! Eh oui, souvenez-vous, Jeanne au secours. Alors, hier, Marine Le Pen a séché la cérémonie du 1er mai. Marine Le Pen sort d'une campagne éprouvante, a justifié Jordan Bardella. C'est lui qui l'a remplacé d'ailleurs et qui a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Marine Le Pen, elle, a préféré fêter le 1er mai en s'adressant directement aux Français. Une courte vidéo sur les réseaux sociaux. En cette fête du 1er mai, je souhaite rendre hommage aux Françaises et aux Français qui, par leur travail et leur savoir-faire, font la vitalité et la richesse de notre pays. Le mérite n'est plus reconnu à sa juste valeur. Encore des mots, toujours des mots. Eh oui, les mêmes mots, Marine Le Pen qui en 2 minutes 30... C'est qui Alain Delon? Parce que la chanson, c'était Alain Delon et Dalida. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, elle est revenue en 2 minutes 30 sur les thèmes de sa campagne, qu'elle nous a rabâché pendant des mois, notamment la défense du travail et du pouvoir d'achat. Et Marine Le Pen qui, d'ailleurs, sera bien candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, c'est officiel. À ce propos, j'ai les premiers mots de Françoise Degois lorsqu'elle a appris la nouvelle. Voilà, c'est à peu près ça. Calme-toi Françoise, ça va bien se passer. Pourquoi je m'en fous complètement. Le RN qui compte beaucoup sur ces législatives. Alors sans Éric Zemmour, puisqu'il n'y aura pas d'union entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il ne sera pas candidat lui non plus. Et Éric Zemmour d'ailleurs ne sera pas candidat. Exactement. Jordan Bardella qui a bien essayé de débaucher le petit Stanislas Rigaud, mais ce dernier a refusé. Bref, le RN aux législatives, est-ce que ça va faire un bide selon vous, Philippe Bilger? Tiens, Philippe Bilger, juste après Françoise. Je crois qu'il y avait des négociations et puis il y a une vidéo d'Éric Zemmour qui a fait très mauvais effet et Marine Le Pen a dit dans ces conditions il n'y aura aucun accord. Oui. Exact. Non, je suis pas sûr que ça fasse, j'en sais rien, mais écoutez, ça commence, on était avec Lydia là, le soir, on entend Éric Zemmour, il commence à tarter Marine Le Pen en premier début de phrase en disant en gros t'es une grosse nulle, pour à la fin de la phrase dire mais en fait si on pouvait passer accord. Donc déjà c'est planté là, tu vois. Et puis voilà, moi je pense que c'est très dur, je pleure pas, j'essaie de comprendre psychologiquement, je pense que c'est très dur d'enquiller une deuxième défaite en suivant en finale de présidentielle. Il n'y a que Jacques Chirac qui a réussi à surmonter 2 défaites. Ouais, voilà. Mitterrand aussi.
65-74, mais pas de suite. Mais pas de suite, là. Et pas législative derrière. Vous vous rendez compte Lydia 86, Je pense que ça va être très difficile pour Éric Zemmour. Je pense que ces candidats vont bien déchanter. Effectivement, le discours du second tour était d'une certaine manière assez surréaliste et violent vis-à-vis de la famille Le Pen, puisqu'il a dit la famille Le Pen a perdu 8 fois. Bien dans le micro. Et c'est quand même Marine Le Pen qui est arrivée au second tour et qui a fait un score qui n'est pas ridicule, loin de là. Elle a quand même progressé. Et au lieu de tendre la main, au lieu d'être dans l'humilité, il a été dans une forme d'agressivité et de mépris. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir une union et ça sera dommageable pour tous ceux qui l'ont rallié en se moquant de ceux qui étaient restés au Rassemblement national. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se mordre les doigts d'avoir rejoint Éric Zemmour. Ça, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Merci Pensez beaucoup. notamment pour Stéphane Ravier. Bon, il est sénateur, mais lui, il va manger, je pense. Mais c'est pas le seul. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette excellente chronique. À 18h30, notre grand débat. Allez chercher le défibrillateur pour Françoise. L'union de la gauche peut-elle gagner les législatives? Vous êtes 52,3% à dire non. On se C'est retrouve pas tout de mal, il suite. y en a 48 qui disent oui. 47,7. Non, mais donc ça veut dire que ça fait plus qu'une majorité relative, mon pote. Oui. Ah, t'as bien les On boules. Hein. m'appelle mon pote. T'as bien les boules. Hein. On se T'as retrouve bien tout de les boules, suite. hein.